Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des 10 choses à savoir avant d'aller en Indonésie. Générique. L'Indonésie est vraiment une super destination. Située dans l'Asie du Sud-Est, elle regroupe plusieurs îles. Mais avant de s'y aventurer, il vaut mieux savoir 2-3 petites choses. Numéro 1, l'eau potable ne coule pas du robinet. Et oui, en France, on est habitué à boire l'eau du robinet car elle est potable, mais en Indonésie, c'est pas le cas. Ce sera la même chose aussi pour les fontaines que vous trouverez dans les villes. C'est pourquoi, lorsque vous allez au restaurant, faites bien attention à lorsque vous commandez de l'eau, que la bouteille soit bien scellée pour être sûr qu'elle n'ait pas été remplie au robinet. Faites aussi également attention aux aliments que vous mangez, notamment à ceux qui pourraient être lavés à l'eau du robinet, comme par exemple la salade verte ou encore les fruits. Pour les fruits, il vous suffit tout simplement de les peler pour éviter toute intoxication. Si jamais vous commandez un cocktail aussi, il y a de fortes chances qu'il arrive avec des glaçons. On vous recommande donc de jeter les glaçons une fois le cocktail arrivé. Ne vous faites pas de soucis, l'eau n'est pas forcément très chère en Indonésie, vous pourrez en commander dans tous les supermarchés, de l'ordre de 50 centimes à 1 euro pour 1,5 litre à 2 litres. Numéro 2, l'anti-moustique sera ton plus grand allié. Et oui, l'Indonésie, vous vous en doutez, c'est un territoire très chaud et très humide, un climat parfait pour les moustiques. Alors on vous recommande d'acheter de l'anti-moustique, mais pas de le faire avant de partir, déjà parce que vous allez être limité en quantité si jamais vous avez juste une valise en cabine, et surtout parce que les produits locaux, les produits sur place vont être beaucoup plus efficaces, plus adaptés au milieu. Donc une fois que vous arrivez sur place, rendez-vous en pharmacie ou dans un supermarché et demandez des conseils et vous trouverez sûrement votre bonheur en anti-moustique. Mais ne faites pas l'impasse là-dessus si vous voulez passer de bonnes vacances. Numéro 3, la jungle urbaine. Conduire en Indonésie, c'est appliquer la loi du plus fort. Soit tu passes en force, soit tu laisses passer tout le monde. La plupart des Indonésiens vont conduire en scooter, on l'a fait, nous en tant que touristes aussi en arrivant, et honnêtement on n'a vu aucun accident, mais ça peut faire peur quand on arrive et quand on ne s'y connaît pas. Déjà, la première recommandation qu'on va vous donner, c'est lorsque vous commandez un scooter, de bien prendre un casque avec, c'est pas forcément inclus. Nous ça nous paraît logique, mais pas pour eux là-bas. Ensuite, tu la joues bon touriste, tu cherches pas forcément à forcer le passage, t'es loin d'être le meilleur, eux ils sont habitués, quand tu sens que t'as un créneau et quand tu as confiance en toi, tu y vas. Si tu le sens pas, tu n'y vas pas, on n'est pas pressé, on est en vacances. Numéro 4, le coût de la vie est extrêmement bas. Donc ici, dans cette vidéo, on parle principalement de Bali, donc j'ai pas toutes les informations pour les autres îles, on n'a pas encore eu l'occasion de les faire. Mais en ce qui concerne Bali, la monnaie locale, c'est le roupie. À l'heure actuelle, on est à environ 16 000 roupies pour 1 euro. Donc ça fait une somme assez grande pour 1 euro pour nous qui peut paraître pas énorme. De ce fait, vous avez accès à beaucoup de choses très peu chères. Vous pourrez facilement manger un repas le midi pour 2 euros ou encore prendre un taxi pour environ 30 à 50 centimes le kilomètre. Ça vous permettra de venir profiter de vos vacances et d'avoir accès plus facilement à des services qu'en France, on n'a pas forcément accès. Numéro 5, tout est payant. Ce point-là vient un peu contrecarrer le point précédent et c'est assez déroutant quand on arrive, mais vraiment tout est payant. Mais quand on dit tout, c'est vraiment tout. Par exemple, vous voulez accéder à une plage parce qu'elle est jolie, vous avez vu des belles photos, il y a de fortes chances que vous ayez une espèce de péage et que vous deviez le payer. Un joli temple, c'est pareil. Vous voulez avoir une cascade, c'est exactement pareil. Donc tout ça, il faut aussi faire attention aux attrapes touristes, forcément. Des vendeurs ambulants vont vous proposer des choses à un prix qui pour vous va vous paraître dérisoire et si vous pouvez vous le permettre, allez-y car ça va les aider. Mais vous trouverez probablement un prix 2 fois moins cher si vous sortez un petit peu des sentiers battus. Faut pas forcément avoir peur de ça, faut juste en avoir conscience. Et beaucoup de ces choses sont gérées par la mafia locale. Il y a une randonnée assez connue à faire sur l'île de Bali qui est le mont Batur, donc qui est le sommet le plus haut avec le lever de soleil à faire. Lorsque vous y allez, vous avez de nombreux péages à payer, donc on ne parle pas non plus de 50 euros, mais plutôt de 4-5 euros par-ci par-là. Mine de rien, au bout d'un moment, ça fait une certaine somme, mais c'est obligatoire, vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus. Numéro 6, l'art de la négociation. L'Indonésie et Bali, c'est un pays où tout se négocie. Faut pas hésiter, faut pas avoir peur. C'est pas dans notre culture à nous, mais ça se fait très facilement. Donc pour ça, il faut y aller de manière assez confiante. Il faut pas hésiter à sourire, à être gentil à la personne. Faut pas forcément mal lui parler. Il faut descendre le prix petit à petit. Jamais on sent que ça mord pas. On peut faire le client désintéressé. On s'en va du magasin. On revient parce qu'on veut revoir le produit. On va voir un magasin à côté qui vend probablement la même chose. Et en général, on arrive à trouver un compromis et à diviser le prix de 30% à 50% sans gros soucis. Numéro 7, Bali est la seule île indonésienne hindouiste. Alors oui, la petit point culture, et on s'y attend pas forcément pour l'Indonésie, mais la majorité de l'Indonésie est musulmane, hormis Bali. Bali a une religion majoritaire qui est l'hindou, et donc de ce fait, on va trouver énormément de temples sur toute l'île. Donc les locaux prient des centaines et des centaines de dieux, mais également des démons aussi, c'est pour ça que vous allez retrouver de nombreuses offrandes. Donc c'est des petits paniers qui confectionnent en peau de banane et où ils y mettent vraiment de tout. On y a vu des cigarettes, des biscuits, des fleurs, des fruits, tout ce qui permet en fait de faire une reconnaissance envers les dieux ou envers les démons. Et pour différencier, en fait, ceux que vous verrez au sol, donc les offrandes qui sont faites au sol, elles sont destinées aux démons, et les offrandes que vous verrez en l'air, sur des murets ou sur un petit rebord, elles sont destinées aux dieux. Les Balinais croient à une espèce d'équilibre qu'il faut maintenir entre les deux, c'est pour ça qu'ils font des offrandes aux deux. Numéro 8, l'obligation du sarong.
Alors le sarung, c'est quoi? C'est un morceau de tissu coloré avec des motifs que l'on doit mettre autour de ses jambes, aussi bien que l'on soit une femme ou un homme lorsque l'on rentre dans un lieu de culte, donc à savoir tous les temples. Vous pourrez en trouver pour pas cher, environ 3 €, et aussi certains temples vous en prêtent lorsque vous arrivez, ou vous en louent en quelque sorte pour quelques centimes. Après, ça fait un joli souvenir à ramener à la maison, donc pour 3 € vous pouvez vous le permettre. Numéro 9, attention aux singes. Alors oui, à Bali, il y a énormément de singes, il y a des lieux comme la Monkey Forest à Ubud où on peut les voir, mais il y en a vraiment partout. Et même s'ils sont mignons, il faut quand même tendance à s'en méfier. Un singe, c'est très voleur, ça cherche à voler plein de choses, et ils ont très vite compris qu'il y avait des touristes qui sont faciles à voler. De plus, un singe, c'est porteur de pas mal de maladies, notamment la rage, donc il faut faire attention avec eux. Les quelques recommandations qu'on peut vous donner, si jamais il y a des bébés singes autour de vous, évitez de les regarder dans les yeux, les singes peuvent mal les prendre et les parents pourraient venir vers vous. Enfin, comme on vous l'a dit plus haut, il y a de fortes chances que vous louez un scooter. Vous n'allez pas vous trimballer avec le casque. Si jamais vous laissez le casque juste sur la poignée du scooter, il y a de fortes chances qu'un singe passe par là et vous le vole. Donc la technique, c'est d'ouvrir le petit coffre qui a en dessous de vous dans le scooter et de bloquer la lanière dedans. Comme ça, le singe, il aura beau essayer de voler, il n'y arrivera pas. Mais quand on vous dit il vole vraiment tout. On a déjà vu un singe réussir à piquer une paire de lunettes sur la tête de quelqu'un, ou alors quelqu'un qui avait la tête tournée et qui avait un aliment à manger dans la main. Le singe est arrivé, lui a volé et est reparti tout aussi vite. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Numéro 10, Bali n'est pas forcément propre. Alors là, on va casser un petit peu un mythe de tout ce qu'on peut imaginer de Bali. Alors toujours l'île idyllique, paradisiaque, incroyable, mais en général, les images qu'on voit, c'est souvent des gens qui font des tours de touristes, qui passent par certains hôtels assez luxueux, qui font toujours le même schéma et qui sortent pas des sentiers battus. Si vous commencez à sortir un petit peu des sentiers battus, et même sans vraiment aller très loin, vous allez vite vous rendre compte que l'île est assez sale. Les Balinais ont eu la transition, par exemple, des emballages en bois aux emballages en plastique assez rapidement, sans forcément avoir la sensibilisation que nous on a eu. Ils comprennent pas forcément. Ils ont tendance à le jeter directement dans la rue, pensant que ça peut être tout aussi biodégradable qu'en bois, sauf que c'est pas le cas. Ils ont très souvent un excès de poubelles, donc leur solution à eux, c'est de brûler les poubelles pour les éliminer. C'est pas forcément la meilleure des solutions. Il y a certaines plages où vous allez voir des déchets partout dans l'eau, c'est quand même une réalité, il faut pas le laisser de côté. Faut pas non plus que ça vienne vous gâcher le voyage, il y a une culture incroyable, il y a plein d'autres choses à voir, il faut juste en avoir conscience et pas forcément tomber des nues une fois qu'on arrive sur l'île. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de ce premier top 10, c'est la première vidéo qu'on vous propose. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez d'autres points aussi que vous pensez utiles à évoquer pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Si jamais ça vous a plu, on vous invite à vous abonner, laisser un petit like sur la vidéo. On va essayer de sortir d'autres vidéos sur d'autres pays qu'on a pu voir pour vous sensibiliser avant d'arriver dans le pays. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!